Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Intégrer vos processus et optimiser vos conceptions à l'aide de la plateforme 3D Experience. Donc, je suis Adrien Verly, consultant en simulation chez Keonis. Alors, pour commencer, un petit rappel, nous faisons 2 webinaires par mois, généralement les mardis de 11h30 à midi, sur les différents produits de simulation, design et system engineering. Donc, n'hésitez pas à proposer vos idées de sujets à l'adresse qui est en bas de l'écran, marketing.france@keonis.com. Également, pour autre rappel, nous avons un mini-site dédié à la simulation, donc www.keonis.com/simulation, sur lequel vous allez retrouver donc les produits que nous distribuons. Également, une petite base de connaissances sur laquelle vous allez pouvoir retrouver des articles dédiés à la simulation, donc des articles techniques, et également des tutoriaux. Vous trouverez également sur ce site tous nos webinaires en replay. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est intégrer vos processus et optimiser vos conceptions à l'aide de la plateforme 3D Experience. J'ai un petit agenda, je vais commencer par une petite introduction et ensuite je vais vous décrire les différentes applications dédiées, donc typiquement Process Composer, Performance Study, Process Studio et Résultats Analytiques. Ensuite, je vous ferai une petite démonstration suivie d'une conclusion. Donc, pour commencer notre introduction, nous allons commencer par un petit rappel sur ce qu'est la plateforme 3D Experience. Donc la plateforme 3D Experience, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un portail d'accès à un ensemble d'applications collaboratives qui fournissent des solutions à différents métiers de l'entreprise, allant du marketing à la production, en passant par le design et la simulation. L'idée est que ces métiers vont avoir accès à une base de données partagée qui sera la source de données unique à l'ensemble des utilisateurs et permet d'assurer une source de données unique. Donc en dernier, la plateforme va intégrer les solutions de ce système en lien avec la conception 3D, donc tout ce qui va être CATIA typiquement, pour construire virtuellement des modèles et pouvoir également donc les simuler et analyser leur comportement à travers des applications dédiées. Alors comment ça marche? C'est une plateforme qui donne accès à des rôles en fonction des métiers. Donc ces métiers qui vont contenir des packages avec des applications dédiées justement à ces métiers et des profils utilisateurs selon ce qu'on veut faire. Et les applications contiennent chacun un ensemble d'outils. On voit ici, j'ai des rôles avec des applications dédiées ici qui donnent accès à des outils. Pour rappel également, il existe deux interfaces de la plateforme, une application légère qui est l'interface web, donc un client léger, on va pouvoir post-traiter des simulations, faire des tableaux de bord, gérer les données directement via un navigateur web, que ce soit sur ordinateur ou sur tablette ou smartphone. Et également une application riche qui s'installe du coup en local sur un ordinateur. On va trouver les applications type CATIA, Simulia, etc. Par rapport à la simulation, c'est vrai que traditionnellement, on avait des outils des outils legacy, des outils traditionnels qu'on utilisait, comme Abacus, iSight, FeeSafe, Tosca, CST, Simpo, etc., qu'on utilisait de manière standalone, chacun avec une utilisation une installation sur un poste local et une utilisation locale. Et la plateforme va permettre, avec sa nouvelle architecture, de rendre accessibles ces différents logiciels à travers une interface utilisateur qui est unifiée, pour une technologie de solver qui va être du coup unifiée derrière. Le changement de paradigme, c'est que du coup, au lieu d'avoir des logiciels standalone, j'ai une plateforme dans laquelle je vais avoir différents utilisateurs avec leurs compétences, donc passant du designer jusqu'au développeur de méthode, qui aura accès à des rôles, donc différents rôles. Donc là, c'est des rôles de simulation que je présente, donc il y a des rôles mécaniques, des rôles fluides, des rôles d'injection plastique. Et nous, ce qui nous intéressait, c'est ce qui est en bas à droite, tout ce qui est simulation de process et d'optimisation. Donc le rôle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un rôle Simulia, qui va être le rôle qu'on appelle Multidiscipline Optimization Engineer, ou MDO, donc, qui va nous permettre d'automatiser, de capturer et de partager les processus de simulation en réalisant des chaînes logicielles, qui va nous permettre également de faire de l'optimisation paramétrique
et de post-traiter donc tout ce qui est associé, et du coup au final de choisir le meilleur résultat de nos optimisations. Donc tout ça est donné accessible grâce à des applications que j'ai ici entourées d'un petit carré jaune. Ce qu'on voit ici, c'est tous les rôles, enfin toutes les applications de ce rôle. Donc il y a des applications Simulia, celles qui vont nous intéresser, mais également des applications Enovia pour tout ce qui est gestion de cycle de vie, etc. etc. Attention, les rôles peuvent évoluer en fonction des versions de la plateforme pour d'expérience. Ce que je présente, c'est pour la version 2020 Golden, la version de base. Alors tout ça, ça s'intègre à quoi? Ça va s'intégrer ce qu'on appelle le SPDM, le Simulation Process et Data Management, qui va être du coup au final la réunion entre le SLM, hein, le Simulation Lifecycle Management, donc la gestion du cycle de vie, et un outil legacy que certains d'entre vous connaissent sûrement, qui s'appelle iSight, qui permettait de faire du coup de l'optimisation paramétrique et du chaînage de logiciels. Tout ça, c'est intégré dans la plateforme directement. Le principe est lequel? Le principe est qu'on va donner du coup accès à des outils adéquats pour nos simulations. On va ensuite pouvoir développer des méthodes et les bonnes pratiques directement au niveau de l'interface. Donc c'est plutôt dédié aux spécialistes simulation, tout ça. Ensuite, on va pouvoir créer du coup des templates de simulation qui vont être possiblement distribués et démocratisés aux utilisateurs. Donc ça peut aller de l'ingénieur de conception et également le business leader à pouvoir du coup également post-traiter, analyser des résultats à travers la démocratisation des modèles. Si on veut aller plus loin, pouvoir du coup explorer et automatiser la recherche des meilleurs compromis et également réaliser des exécutions multiples derrière pour au final comparer et analyser les résultats. Donc tout ça, ça va se faire, comme je le disais précédemment, au travers de différentes applications. Donc, je vais vous présenter dans ce webinaire les 4 applications principales du rôle pour réaliser tout ce qui est chaînage de logiciels et optimisation de conception. Donc la première application, c'est Process Composer, qu'on voit ici à gauche, qui va nous permettre du coup de créer nos chaînes logicielles. Ensuite, on a 2 applications web dédiées à tout ce qui va être lancement des calculs et également mise à disposition des utilisateurs. Donc c'est Experience Studio et Performance Study. Et pour finir, une dernière application qui s'appelle Result Analytics, qui va permettre de post-traiter l'ensemble des paramètres, tout simplement. Donc on va commencer par Process Composer. Donc, Process Composer, comme je le disais, va permettre de composer des processus qui vont intégrer vos applications, disciplines et données. Donc ça va permettre de capturer et de déployer des méthodes numériques, d'explorer vos conceptions à travers différentes méthodes qu'on verra tout à l'heure, des plans d'expérience, d'optimisation, etc. Tout ça se réalise très simplement avec une interface graphique donc simple à utiliser, qui marche par glisser-déposer. On va pouvoir du coup utiliser dans ces composants des applications de type Dassault Systèmes ou des applications externes. Ce qui est intéressant également de voir, c'est qu'on va pouvoir prendre en compte n'importe quel type de processus, c'est-à-dire à la fois des processus complètement automatisés, mais également des processus qu'on dirait man in the loop, donc faire intervenir des humains directement dans le processus. Par exemple, ça pourrait être je valide un maillage, je mets en donnée une pièce, etc. etc. Voilà, tout ça pour une gestion des données, avec une gestion avancée des données derrière. Donc cette application-là est disponible à la fois dans le client riche et dans le client léger, donc en interface web, avec des fonctionnalités qui sont un peu plus limitées que l'interface riche, évidemment. En termes de composants, donc pour capturer vos différents processus, Dassault Systèmes a à disposition une bibliothèque de composants. Donc on va rentrer du coup dans ce qu'on appelle le workflow. On va retrouver des composants de type adaptateur et des composants de type pilote. Donc on va retrouver par exemple des composants tout simples, des calculatrices, Excel,
ou des liaisons directement avec MATLAB, ou avec des produits legacy comme Abacus ou iSight. On va retrouver tous les composants, ici 3DX Utility, 3DX Apps, 3DX Simulation, pour venir échanger des paramètres avec des applications natives plateforme. On va retrouver des composants pour exécuter des scripts Java ou pour lancer des commandes OS pour exécuter n'importe quel type de logiciel. En termes d'optimisation, pour tout ce qui est technique d'exploration de la conception, on va retrouver, un peu comme dans iSight, on va retrouver d'ailleurs la plupart des techniques d'iSight dans Process Composer, on va retrouver des plans d'expérience, des méthodes d'optimisation, que ce soit par gradient, direct, exploratoire, type par exemple algogénétique, des méthodes Monte Carlo, et également la création d'approximations. Les approximations, c'est les métamodèles. Évidemment, pourquoi faire de l'optimisation, le but, c'est évidemment de trouver le point qui correspond le mieux à vos attentes derrière. Et si on veut aller plus loin, c'est de faire de la robustesse, donc avec des études Monte Carlo, pour s'assurer que mon design, quelle que soit la variabilité des paramètres, par exemple les paramètres de fabrication ou autres, va bien répondre à ce que je souhaite. Ça ressemble beaucoup, ceux qui connaissent iSight, on retrouve vraiment des fenêtres qui ressemblent à ce qu'on avait dans iSight pour cette mise en données là. Donc je parlais d'optimisation paramétrique. Du coup, les paramètres, comment les récupérer? On va pouvoir récupérer des paramètres dans les applications natives directement. Donc, dans chaque application, vous allez retrouver un petit bouton ici, formule, dans la section outils, qui va permettre du coup d'accéder aux différents paramètres disponibles dans votre application, de venir donc créer et gérer des paramètres utilisateurs en les nommant de manière un peu plus facile à reconnaître. Et également, on va pouvoir ajouter des règles et des relations entre les paramètres. Donc ça, c'est valable pour toutes les applications de la plateforme. Donc, je vais vous montrer maintenant un exemple de récupération de paramètres pour un processus de simulation élément fini. Donc, par exemple, je vais pouvoir récupérer des paramètres de type CATIA plutôt géométrique. Ici, on voit dans l'arborescence CATIA, j'ai 3 paramètres là, qui commencent par conrod que je vais récupérer également dans l'application aussi runUtility. Je vais pouvoir du coup les cocher pour les mettre à disposition dans le process. Également, si je parle de paramètres de simulation, je vais retrouver ici tous mes paramètres de charge, de conditions limites. Dans la partie ici Mechanical Scenario Creation, donc qui est une application Simulia de calcul, qu'on va retrouver du coup pareil dans Process Composer ici. Et en dernier, la même chose, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est d'analyser les relations entre les paramètres d'entrée et les paramètres de sortie. Donc les paramètres de résultat, je vais pouvoir les analyser et les récupérer également dans la partie Process Composer. Si vous avez besoin de lier Process Composer avec des applications externes, c'est complètement possible. Vous allez pouvoir récupérer des fichiers texte, par exemple, donc venir les parser, c'est-à-dire lire des informations à l'intérieur et les modifier. Ensuite, exécuter votre code externe, maison ou autre, via une commande OS, que ce soit Windows, Linux, etc. Ensuite, on va pouvoir du coup venir récupérer des données de sortie. Donc, par exemple, via des fichiers texte, je vais pouvoir parser ce qu'il y a à l'intérieur de mes fichiers texte et du coup récupérer les valeurs de sortie tout simplement. C'est exactement le même principe dans iSight, ça reste valable dans la plateforme. Je vais passer maintenant aux 3 dernières applications, donc Performance Study, Process Studio et Result Analytics. Donc la première, c'est Performance Study. Performance Study va permettre d'afficher vos processus actuels de simulation. J'entends par simulation les simulations de type Process Composer. Donc de les exécuter, de les suspendre ou d'annuler les travaux. Donc tout ça directement dans une interface web. Également d'afficher les fichiers, les messages journaux
de l'exécution. On va pouvoir également surveiller et comparer les valeurs des paramètres à l'intérieur de cette application. Et je vais pouvoir du coup accéder aussi à tous les modèles qui sont publiés. Et je vais pouvoir également activer le déploiement de ces modèles aux utilisateurs. Le post-traitement avancé se fera du coup dans Result Analytics. Donc ça, c'est vraiment une application, on va dire, toute faite. Il n'y a rien de plus à l'intérieur. Si vous souhaitez mettre à disposition des interfaces dédiées à certains processus à vos utilisateurs, il va falloir utiliser Process Studio, qui permet de customiser l'expérience utilisateur. Vous allez pouvoir donc créer et déployer des expériences de simulation personnalisées pour vos différents utilisateurs. Vous pouvez très voir quelqu'un du bureau de méthode qui va créer une chaîne logicielle et la mettre à disposition de manière très simple à des concepteurs par exemple. Donc cette interface elle va être personnalisée à n'importe quel processus et vous allez pouvoir la concevoir en utilisant pareil un glisser-déposer de manière assez facile. Vous allez pouvoir créer une interface dédiée à vos applications. Et ensuite, du coup, vous allez pouvoir évidemment lier les contrôles de l'interface aux données du processus. Donc, pareil, c'est une application de type web, donc vous pouvez y accéder n'importe où. Donc ces deux applications, Process Studio et Performance Study, on n'est pas obligé de les utiliser, on peut juste utiliser Process Composer et également du coup la dernière application Result Analytics. Result Analytics, ça nous permet d'analyser les résultats et de choisir la meilleure alternative possible à notre conception. Donc ça permet de comparer les performances de nos différentes conceptions. On peut également afficher des données 3D associées. On va pouvoir classer et noter les alternatives. Qu'est-ce que c'est qu'une alternative? Une alternative, c'est tout simplement, j'ai différents points de conception, différents résultats à mes plans d'expérience, à mes optimisations, etc. Et je vais pouvoir choisir quel est le meilleur compromis, la meilleure alternative. Je vais pouvoir décider ça de manière collaborative également donc à ma conception. Donc je vais pouvoir analyser dans cette application tous les résultats de plan d'expérience, d'optimisation. Je vais pouvoir également créer des modèles de substitution et c'est une interface web également qui permet des analyses rapides derrière. Je vais vous montrer quelques exemples de post-traitement disponibles avec Result Analytics. Donc on va trouver évidemment des résultats sous forme de tableaux, de graphes, de matrices, donc par exemple des matrices ici d'autocorrélation. Tout ça, ça va nous permettre de faire quoi? Ça va nous permettre de classer les effets des paramètres d'entrée sur les paramètres de sortie, d'identifier les interactions entre les paramètres, de capturer la sensibilité de la réponse au changement des paramètres d'entrée, évidemment également d'identifier la solution optimale. On va pouvoir du coup étudier la variabilité des réponses causées par des variables aléatoires, si je parle d'analyse de robustesse, Monte Carlo, et du coup d'identifier les variables aléatoires qui influent le plus la réponse. Donc on va retrouver vraiment tous les post-traitements dédiés à tout ce qui est étude paramétrique au final. Voilà, je vois que le temps avance, je vais faire j'ai une petite vidéo à vous montrer, donc une petite démonstration sur un exemple, donc une poutre en I. Donc là, je suis dans l'application de simulation, j'ai une petite poutre en I, donc c'est un modèle vraiment très simple. On va retrouver des paramètres qui composent ma géométrie, donc des longueurs, des largeurs, des épaisseurs, etc. On voit que je peux modifier directement dans l'application Katia ici des paramètres géométriques et du coup mes simulations sont à mettre à jour ici. Je vais pouvoir du coup relancer mes simulations pour venir voir pour venir voir les nouveaux résultats. Donc ça c'est vraiment un processus manuel, c'est ce qui était fait traditionnellement. Il faut mieux du coup utiliser des outils comme Process Composer et Result Analytics pour analyser les résultats de modification de paramètres comme ça. Regardez l'influence des paramètres par exemple. Voilà, le calcul est lancé et on voit que du coup j'arrive à des résultats sur la poutre modifiée. À ce moment-là, je vais pouvoir créer, si je veux, donc, un process de simulation. Je vais pouvoir le nommer. Et une fois que j'ai fait ça, donc, le Process Composer va se lancer. Je vais pouvoir donc, créer mon processus de simulation. Donc là, je vais commencer par vous montrer juste visuellement un peu à quoi ça ressemble. Je vais pouvoir créer donc, des activités dans lesquelles
je vais pouvoir placer donc, mes différents composants. Donc, par exemple, je pourrais mettre un Excel, ou mettre un OS commande, ou également une calculatrice. Voilà, c'est juste pour l'exemple. Donc je vais les supprimer. Et du coup, je reviens directement à 0. Je vais créer directement une activité avec ce qu'on appelle le composant physique simulation. Donc quand je l'ouvre, je vais venir sélectionner en premier la simulation qui m'intéresse. Donc je vais sélectionner ici directement le haut de ma branche CATIA, donc ma simulation iBeam. Et je pourrais dire également directement dans cet onglet-là, génère-moi des images pour une caméra donnée. C'est-à-dire que dans l'application de simulation, je peux définir différentes vues et du coup, je peux venir ensuite utiliser cette vue à l'intérieur. Ensuite, je passe sur l'onglet Pré-exécute. Je peux récupérer des paramètres à la fois géométriques, donc là c'est ce que je viens de faire, je viens de cocher tous les paramètres géométriques, et également des paramètres de simulation, donc ici par exemple un effort. En post-traitement, de la même manière, j'ai créé au préalable certaines sondes pour pouvoir analyser par exemple le déplacement maximum, la contrainte maximum ou la masse de mon modèle. Et du coup, je vais les retrouver ici. Je vais pouvoir les cocher, tout simplement. Et du coup, voilà, créer mon processus. Donc là, si je veux, je peux juste lancer cette activité en modifiant un paramètre. Donc, par exemple, si je modifie la longueur, je la passe à 400 et du coup je vais pouvoir exécuter uniquement cette tâche simple, donc de modifier le paramètre et d'exécuter la simulation. Donc ça se fait directement avec le bouton Run, qui devrait apparaître bientôt. Voilà. Hop. Où je peux également du coup lancer ce processus directement via mon application Process Experience, du coup pour tout simplement modifier directement les valeurs dans les interfaces web. Je reviens un petit peu en arrière. Voilà, ici. Hop. Donc on retrouve ici mon processus avec ces différents paramètres que je vais pouvoir modifier et du coup exécuter directement de mon interface web. Je vais pouvoir post-traiter les logs de la simulation et à la fin de l'exécution, je vais pouvoir regarder les paramètres d'entrée et les paramètres de sortie associés à ce processus. Là, c'était vraiment un exemple tout simple, j'exécute juste une simulation. Et ce que je vais pouvoir faire également, c'est retourner dans Process Composer, et si je veux faire un plan d'expérience, il suffit que je l'insère au-dessus de mon activité ici, et je vais pouvoir définir tout ce qui correspond à mon plan d'expérience. Je vais choisir le type de plan d'expérience, donc là par défaut c'est la taille Hypercube, un nombre de points, je vais choisir les facteurs, donc les paramètres d'entrée que je veux modifier, je vais pouvoir lui donner des bornes min, des bornes max de différentes manières, soit avec des pourcentages, soit avec une différence, soit directement des valeurs. Voilà, je passe un petit peu. On va rester comme ça. Je vais pouvoir du coup ensuite, une fois que j'ai fait ça, analyser la matrice qui va exécuter Process Composer et également sélectionner les paramètres de sortie que je souhaite. Donc ici, j'ai sélectionné tous mes paramètres de sortie. Une fois que j'ai fait ça, du coup, mon chaînage logiciel est fait, j'ai mon plan d'expérience avec mon activité à l'intérieur. Je vais pouvoir du coup exécuter mon plan d'expérience. Donc là, évidemment, j'ai un peu accéléré la résolution, hein, ça dure une petite heure normalement, enfin 1 heure. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir directement lancer Result Analytics pour venir post-traiter mes résultats. Donc dans Result Analytics, donc je récupère les informations de mon process, je lance Analytics ici, il va commencer à analyser les résultats. Et à ce moment, je vais récupérer du coup pas mal d'informations sur ce que j'ai fait. Je vais récupérer évidemment tous mes paramètres d'entrée et de sortie. Je vais récupérer la variation de ces paramètres, les min, les max, des statistiques sur les paramètres. Je vais pouvoir du coup passer au deuxième onglet qui va être Define. Je vais pouvoir définir des priorités pour chaque paramètre. Donc, priorité 1, paramètre important, priorité 5, paramètre moins important. Et également
des objectifs. Je vais lancer un petit peu. Voilà. Donc, je vais pouvoir dire, par exemple, je vais minimiser tous mes paramètres ici de sortie. Donc, comme dans iSight, on peut faire de l'optimisation mono-objectif ou multi-objective derrière. Une fois que je fais ça, donc il se base sur mes résultats du plan d'expérience, il va me sortir les meilleurs candidats possibles par rapport à ce que je vais demander d'optimiser. Donc je vais pouvoir filtrer ces différents résultats, conserver uniquement les meilleurs directement, et je vais pouvoir également du coup pouvoir également aller regarder, faire des historiques un peu sur les sorties. Je vais pouvoir post-traiter différentes choses, hein, des courbes, des tableaux, etc. Comme je disais tout à l'heure. Donc j'avance un petit peu parce que je vois que le temps passe. Je vais pouvoir du coup analyser chaque sortie si j'ai envie. Et ensuite, on va pouvoir du coup classer les alternatives. Déjà, je peux venir filtrer si je veux par des petits curseurs ici les différents runs derrière. Et ensuite, je vais pouvoir tout simplement définir quels sont. Alors, attendez, je vais passer un point qui est important. Ici, vous voyez, je viens ici ajouter au panier différents candidats. Donc, je vais conserver en fait dans mon panier. C'est un peu comme quand on a fait des courses en ligne. Hein. Je vais venir conserver les meilleurs candidats pour les analyser plus finement et ensuite définir quel va être mon choix d'optimum. En post-traitement, je peux, comme je disais d'ailleurs, je peux faire pas mal de choses, hein, des résultats de sensibilité, etc. Et donc, une fois que je passe à l'onglet suivant, la compare, je n'ai plus que mes trois alternatives que j'ai sélectionnées dans mon panier, que je vais pouvoir comparer facilement, visuellement. Donc, si j'ai créé des images, je les vois, et je vais pouvoir du coup ensuite regarder tous les résultats qui correspondent à ça. Voilà, je lance un petit peu, je vois que le temps avance. Et au final, je vais pouvoir choisir mon meilleur candidat. Pour finir, si je veux, je vais pouvoir exporter tout ça sous forme de rapport, donc par exemple un PDF derrière qui va contenir du coup toutes les informations sur mon optimisation derrière, les paramètres d'entrée, les paramètres de sortie, des statistiques, des images, etc., etc. Voilà. Donc du coup, on va arriver à la conclusion de ce webinaire. Donc ce qu'on a vu, on a vu qu'on pouvait du coup dans la plateforme récupérer des paramètres d'application 3D, hein, de la simulation, de la conception, des paramètres qui viennent d'autres logiciels, donc par exemple un Excel. Tout ça, on va pouvoir les lire dans Process Composer et ensuite démocratiser du coup notre chaîne logicielle via différentes applications et post-traitement. Pour montrer un petit peu ça plus en détail du coup sur les applications. Donc en premier lieu, il y a une application qu'on n'a pas vue qui s'appelle Simulation Compagnon qui va permettre, par exemple, alors là c'est un exemple particulier, hein, mais de lancer des simulations Abacus par exemple, hein, de récupérer tout le travail existant que vous avez fait sur Abacus. Ensuite, vous allez pouvoir développer des méthodes et les pratiques via Process Composer. On va pouvoir ensuite donc, démocratiser ces process avec une interface dédiée grâce à Process Studio ou sans interface dédiée grâce à Performance Studio, on va pouvoir facilement réutiliser ces processus. Et du coup, on va pouvoir ensuite automatiser les processus, explorer l'espace de conception et enfin post-traiter les résultats et analyser tout cela grâce à Result Analytics. Donc tout ça est évidemment dans la plateforme 3D Experience, donc qui va permettre d'accéder aux données, de gérer les cycles de vie des simulations et des processus, hein, également d'accéder à des communautés, de publier vos résultats sur les tableaux de bord, d'avoir des visualisations légères, vous allez pouvoir post-traiter vos résultats de manière légère hein, dans un client web directement, de faire de la collaboration en temps réel. Et un point que je n'ai pas parlé, on va pouvoir également orchestrer les calculs. Donc, si vous avez différentes stations de calcul, vous pouvez ensuite dire je vais exécuter tel processus sur telle station, etc., etc. Donc une gestion des processus complète et une orchestration des calculs complète intégrée à la plateforme. Je vous invite à poser vos questions dans le petit onglet dédié.
Pour conclure également, donc Kionis, nous sommes là pour vous conseiller sur le choix des solutions, vous aider également à maîtriser les outils, vous supporter à travers de nos différents supports, hein, le call center ou le support Simulia. Et également, nous sommes là pour vous former. Donc sur ce sujet en particulier, nous avons 4 formations. Donc la formation sur Process Composer qui dure une journée. Et donc il est fortement recommandé sur en fait, l'ensemble de ces 4 formations, hein. Donc c'est suivi de Performance Study qui dure une demi-journée et de Result Analytics qui dure également un jour. Et pour finir, on a également Process Studio qui dure 2 heures. Donc tout ça, on peut le combiner en 2 jours et demi assez facilement. Ça tient très bien. Donc pendant que vous posez vos questions, également, je vais présenter le webinaire qui va arriver dans 15 jours. Donc c'est un webinaire plutôt Katia. Donc ça va être animé et mettez au point vos mécanismes avec la 3D Expérience. Donc qui aura lieu le mardi 5 mai de 11h30 à midi. Qui va permettre de regarder du coup tout ce qui est création des liaisons cinématiques dans Katia, l'animation de vos mécanismes, définition de scénarios dynamiques, etc., etc. Alors du coup, je vais regarder s'il y a des questions qui sont arrivées. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'il est possible d'utiliser Process Composer uniquement avec des logiciels externes? Alors oui, comme on a vu tout à l'heure, on va pouvoir utiliser Process Composer uniquement avec des logiciels tiers, ça n'a pas forcément des applications natives 3D Experience. Justement, grâce à l'OS commande, composant OS commande, vous allez pouvoir exécuter n'importe quel type de logiciel qui permet d'avoir en entrée un fichier texte et en sortie également un fichier texte. Alors, je vois une deuxième question. Est-on obligé de passer par des outils de simulation éléments finis? Bah, du coup, non. C'est lié à la première question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, je vois pas d'autres questions. Je vois qu'il est déjà midi 2, donc le temps dédié au webinaire est terminé. Du coup, je vous remercie tous pour votre participation. Je vous souhaite un bon appétit et du coup, à bientôt pour un prochain webinaire. Merci à tous.